déjà fait dans ma vie, Jésus. Oui, j'ai cette assurance dans mon cœur, Jésus. Parce que tu dis à moi, Jésus. Et ça va te venir à moi. Règne encore Jésus. Règne encore Jésus. Rien ne me séparera de toi. Rien ne me séparera de toi. Rien. Règne Jésus. Saint-Esprit règne. Prends toute la place, Saint-Esprit. Saint-Esprit, visite encore ton peuple. Souffle encore, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta mouvance ce matin. Le Dieu qui m'a épargné de l'accident, que ton nom soit béni. Le Dieu qui fait au-delà de nos pensées. Que ton nom soit exalté. Merci mon Dieu, mon roi. Le vendredi, tu m'as épargné, grand Dieu. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Tu es le Tout-Puissant. À qui nous pourrons te comparer ce matin, grand Dieu. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Toi qui dévances nos problèmes. Toi qui marches devant ton peuple et tu écrases, Seigneur, tous nos obstacles. C'est toi. Le Dieu merveilleux, le Dieu grand et redoutable, le Dieu qui est capable de changer l'histoire d'une personne dans une seule journée. Tu as changé l'histoire de Tamar, Seigneur, dans quelques secondes, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Je t'aime, mon Dieu, mon roi. Rien ne me séparera de ton amour. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, je me courberai, Seigneur, pour t'adorer, pour te dire que tu es merveilleux, le Tout-Puissant.
Sois béni encore ce matin. Quel côté es-tu? De quel côté es-tu? De quel côté? Tu dis se servir. Tu dis me servir. De quel côté es-tu? De quel côté? De quel côté? Quel côté es-tu? Tu es du côté des méchants. Obéissez à ma parole. Obéissez à ma parole. Ceux qui se moquent, ceux qui se moquent, ceux qui se moquent des moqueurs, tu es du côté des moqueurs, tu es du côté des moqueurs. Ceux qui se moquent de moi, ceux qui se moquent de mes instruments. Oh, de quel côté? De quel côté? De quel côté? Tu dis me servir, mais tu es du côté des méchants, des moqueurs. Côté de ceux qui injurent. Ceux qui injurent. Ceux qui injurent. Confiance seulement en moi. De ceux qui injurent mes instruments. Ceux qui se moquent de mes instruments. Attention. Attention. Change de côté. Range-toi. Change de côté. 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 Tu t'attires la malédiction. Tu t'attires la malédiction. Oui, tu t'attires la malédiction. Change. Sois béni, Saint-Esprit. De quel côté es-tu? Dieu dit, obéir à sa parole et mettre sa parole en pratique. Nos âmes sont polluées à cause de ce que nous attendons. Nous écoutons. De quel côté es-tu? Tu es du côté des méchants qui critiquent les instruments de Dieu, les serviteurs de Dieu. De quel côté es-tu? Sois béni encore pour ce matin, grand Dieu. Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Fais-nous du bien. Interpelle encore ce matin une personne. Bénis encore ce matin une personne. Sois au centre encore, Seigneur, ce matin de ce message. Je ramène tout passé, tout esprit captif à l'obéissance et à la soumission du nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Cet esprit règne, du début à la fin, afin que la gloire te soit dite. Parce que tu es le Dieu tout-puissant, toi c'est soit la gloire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de gloire. Acclamons le roi du roi. Acclamons le roi des rois. Et acclamons celui qui est assis sur le trône élevé. Je dis acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. SMS, il fallait que je prenne le programme du vendredi. J'ai dit à mes enfants, bon, on va aller d'abord faire des courses. Donc à 17h, je vais passer à l'église pour conduire les programmes. On a pris la voiture, on est allé au coteau pour faire des courses. Or, le matin, vers 5h, Dieu m'a révélé quelque chose. J'étais dans une église. C'était une église, je ne dis pas le nom.
j'étais allé pour faire sortir, il y avait 2 sœurs de l'église et un frère de l'église. C'était une église mystique. Quand je les ai fait sortir, on nous a poursuivis. C'était vers 5 h du matin. Et à 15 h, je ne savais pas, parce qu'après, quand j'ai raconté la chose à Maman Tina, c'est à partir de là, elle va me parler. Et à 15 h, elle sentait une tristesse dans son cœur. Elle ne savait pas. Elle a écouté la musique de Dieu, mais la tristesse était toujours là. Elle a médité la parole, la tristesse était toujours là. Comme elle sentait qu'il y a un problème, quelque chose qui venait. Et après, il a prié pour moi, pour les enfants, et elle a retrouvé la paix. À 16 h, j'ai pris la voiture. On est parti à Aldi pour acheter. J'ai fait des tours. Et quand je suis venu au parking, j'ai laissé la voiture. J'ai fait des commissions. Quand je sortais, je vois de l'eau en dessous de la voiture. Je n'ai pas bien compris. Je démarre la voiture. Je vois le feu jaune. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore? J'ouvre les capots. Je vois la tuyauterie qui amène de l'eau vers le moteur. Était déjà détaché et le collier métal était coupé à 2. Donc j'ai roulé sans l'eau. Je me suis posé la question comment je fais pour arriver là-bas. Et j'ai bricolé un peu, ça sentait vraiment du fumé. Donc Dieu nous a épargnés de la mort. Moi et mes enfants. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Et je dis à Dieu merci. Je n'ai pas pu venir au programme. Suite à ça, il fallait téléphoner frère Esther, le Steve, pour venir m'aider. Et j'ai bricolé un peu. Je me suis posé la question comment c'était détaché. La tuyauterie, comment c'était détaché et le collier, comment c'était coupé en 2. C'était en haut, il n'y avait plus d'eau. J'ai roulé sans l'eau. Dieu est merveilleux. Alléluia. Ce matin, nous voulons encore prêcher ce grand Dieu. Nous continuons toujours dans notre grand thème. Quand la femme s'élève dans le bon sens. Je vais faire comme suite du message du dimanche passé. Et ce message, ça sera aussi, aura une autre suite le dimanche qui vient. Et je vais clôturer ce grand thème. Pour qu'on puisse passer dans un autre grand thème. Amen. Ce matin, j'aimerais parler d'une jeune fille qui s'est levée par son comportement, qui s'est levée par sa façon de vivre. On peut se lever de plusieurs manières, mais par façon de nous habiller. Et cette jeune fille, qui avait 14-16 ans, selon les commentaires, m'a beaucoup enseigné. C'était une jeune fille qui savait garder son corps. C'était une jeune fille qui faisait la joie de ses parents. C'était une jeune fille qui a passé son test, qui a passé son examen avec mention très bien, avec succès. C'était une jeune fille qui s'est servie et qui est capable de consoler les cœurs qui pleurent. Ces jeunes filles, ce matin, j'aimerais la représenter, toi et moi, c'est l'Église, le corps du Christ. Et au travers de ce message, j'aimerais faire ressortir quelques critères, quelques qualités, quelques compétences de cette jeune fille. Ma question ce matin, est-ce que tu seras qualifié? Tu seras sélectionné? Le jour où la trompette va sonner, est-ce que tu vas être enlevé? Si Dieu vient aujourd'hui, est-ce que tu vas être enlevé? Est-ce que Eliezer peut te ramener à Cana vers Isaac? On va prendre nos Bibles. Dans le livre de Genèse,
1h22. Genèse chapitre 24 et à 22, j'ai lu au nom de Jésus. Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, mets ta main sur ma cuisse et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. Isaac, le serviteur, lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance. Enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y conduiras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur et il partit avec tous les biens de son seigneur à sa disposition. Il s'éleva et se rendit à Mésopotamie dans la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté avec mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que les jeunes filles à laquelle je dirai, penche ta criche pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je raconterai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. 15. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit sa criche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, les frères d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à sa source, remplit sa criche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, laisse-moi boire un peu d'eau de ta criche. Elle répondit, bois mon Seigneur, et s'empressa de descendre sa criche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle lui finit de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Elle s'empressa de vider sa criche dans le prévoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets. Puis il dit, de qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit? Amen. Amen. Acclamons le roi des rois, acclamons la parole. Je ne vous sens pas ce matin. Est-ce que nous sommes là? Amen.
J'aimerais atteindre un grand amen. Alléluia. J'aimerais atteindre un grand amen. Alléluia. Et Dieu soit loué. Amen. Nous voulons parler de ces jeunes filles qui est l'image de toi et de moi, qui est l'image de l'Église. La suite, on va continuer ça le dimanche qui vient et on va clôturer les grands thèmes pour passer à un autre grand thème. Ce matin, est-ce que tu vas correspondre aux critères demandés par Eliezer? La Bible nous parle d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham devenait très vieux. Parce qu'après ce passage, après ce chapitre, le chapitre 25, on nous parle de la mort d'Abraham. Et la Bible nous dit dans le chapitre 25 qu'Abraham mourit rassasié des jours. La Bible dit qu'Abraham est devenu très vieux. Et Dieu l'a béni en toutes choses. Dieu l'a béni dans tous les domaines de sa vie. Bien aimé, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut notre bonheur. Dieu veut nous bénir. Il nous dit dans sa parole, je connais les plans que j'ai formés sur vous, les plans de bonheur et de paix et non de malheur. C'est un Dieu qui aime nous bénir. La Bible dit dans le livre de Philippiens 1:3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ et Jésus. Amen. C'est un Dieu qui désire nous bénir. Et la Bible dit qu'Abraham devenait très vieux. Et il mourit rassasié des jours. Abraham a expérimenté, bien aimé, le mystère de la main droite et de la main gauche de Dieu. Prions Dieu, frères et sœurs, que tu ne meurs pas avant ton temps. Prions Dieu, que tu ne meurs pas prématurément. Que tu meurs, bien aimé, au temps fixé par Dieu et que tu puisses bénéficier aussi du mystère de la main droite et de la main gauche de Dieu comme Abraham. Parce que le livre de Proverbes 3,16 nous dit, dans la main droite de Dieu, il y a la longévité, dans la main gauche de Dieu, il y a les richesses, il y a la gloire, il y a le bonheur, il y a l'honneur. Abraham a expérimenté toutes ces choses-là. Comme nous sommes les descendants d'Abraham par Jésus-Christ, nous avons droit à toutes ces choses-là. La Bible nous dit, Abraham comme un vrai papa, il va voir que son fils manquait des choses. La première des choses, son fils manquait l'affection maternelle parce qu'Isaac venait de perdre sa mère, ça faisait déjà 3 ans. Abraham a tout fait de son mieux pour consoler Isaac, mais Abraham n'a pas réussi à consoler le cœur d'Isaac. La deuxième chose, Abraham va voir qu'Isaac, arrivé à l'âge de 40 ans, il était toujours célibataire. Il lui manquait une femme. Parce que la Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Abraham voulait que son fils Isaac puisse jouir de la promesse de Dieu pour qu'il soit complet. Alléluia. Un vrai père. J'aime les pères. J'aime les mamans, j'aime les frères et sœurs qui prennent des initiatives pour l'église, pour son couple, pour sa famille. Abraham, pour combler les filles de bien-aimé de son fils Isaac, il va prendre une initiative. La Bible nous dit, il va appeler un de ses serviteurs. Parmi ses serviteurs, il va choisir. Il ne va pas prendre n'importe quel serviteur. Il va prendre Eliezer, celui qui était l'ancien, bien-aimé, l'ancien dans sa maison. Celui qui est né de la maison d'Abraham, celui qui connaissait la vie d'Abraham. Abraham va choisir, bien-aimé, Eliezer. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens 10, nous sommes créés en Jésus pour accomplir des choses que Dieu a préparées en avance.
Il y a des choses que Dieu a préparées, bien aimé, d'avance que chacun de nous doit accomplir pour entrer dans sa destinée. Il y a des choses dans le royaume de Dieu, dans l'église, que toi seul tu peux accomplir. Tu ne peux pas regarder ton frère qui est à gauche, ta sœur qui est à droite, bien aimé. Que toi seul tu peux accomplir. Tu ne peux pas regarder au pasteur, tu ne peux pas regarder, bien aimé, aux hommes de Dieu. Mais tu es la personne la mieux placée que Dieu a choisie, que Dieu a mandaté, que Dieu a pointé, que Dieu a établi pour accomplir ces choses-là depuis l'éternité. Amen. Afin que l'Église progresse, afin que l'Église connaisse l'épanouissement. Ici, la Bible dit, Abraham a choisi Eliezer. La Bible précise, le vieux serviteur, il n'était pas jeune. Pourquoi le vieux? Parce qu'un vieux, c'est l'image de celui qui est mature. Parce qu'un vieux, c'est l'image de celui qui est connecté par l'esprit. Parce qu'un vieux, c'est l'image de celui qui est affermi. Parce qu'un vieux, c'est l'image de celui qui a l'expérience. Abraham n'a pas pris les chaînes. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos églises parce qu'on donne la responsabilité aux jeunes convertis. On donne la responsabilité aux jeunes chrétiens. Or, ces mêmes personnes ont besoin d'être aidées. Ces mêmes personnes ont besoin d'être formées. Après, le lendemain, la personne va déposer sa responsabilité parce qu'il était immature. On donne des responsabilités parce que la personne a une belle voiture. Parce que la personne soutient l'église. Or, la personne était immature. C'est pour cela aujourd'hui on a des problèmes dans nos églises. C'est pour ça l'apôtre Paul, écoute ce qu'il dit dans 1 Timothée 3,6. Les responsables ne doivent pas être un nouveau chrétien, un nouveau converti. Sinon l'orgueil peut les rendre aveugles et ils risquent d'être condamnés comme l'esprit du mal. Les responsables ne peuvent pas, il ne faut pas qu'ils soient un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Quand tu regardes même dans les livres d'Apocalypse, Jésus n'est pas approché par n'importe qui sur son trône. La Bible dit il n'y a pas le 24 jeunes. La Bible dit il y a le 24 veillards, 24 anciens. Même dans les livres d'Apocalypse 5, la Bible dit quand Jean pleurait dans l'île de Patmos, Jean n'avait pas d'information, Jean pleurait. La Bible dit Dieu n'a pas envoyé un jeune ange, mais la Bible dit Dieu a envoyé qui? Un ancien. Pour lui dire, ne pleure point. Dieu pour consoler son fils, Jean, il n'a pas envoyé un nouveau. Il a envoyé un ancien serviteur, un ancien ange. Pour lui dire, ne pleure point. Abraham a choisi. Dieu nous a choisi pour un but. Abraham a choisi Eliezer pour un but. Aller chercher la femme pour son fils Isaac en Mésopotamie. Et la Bible dit qu'Eliezer va prendre les 10 chameaux et les meilleures choses de son maître. J'aimerais te dire, Eliezer c'est l'image des hommes de Dieu. Eliezer c'est l'image du Saint-Esprit. La Bible dit que Eliezer va prendre les 10 chameaux. On reviendra pour parler du chameau. Des meilleures choses de son maître. Pour aller, bien aimé, pour aller donner à la femme. Le Saint-Esprit, quand il vient visiter le peuple de Dieu, le Saint-Esprit ne vient jamais de main vide. Il vient toujours avec des dons, avec des cadeaux. Oh bien aimé, Eliezer, c'est l'image de l'homme de Dieu. Dieu a doté ses serviteurs de meilleures choses pour la bénédiction de son peuple, pour la bénédiction de l'Église. C'est pour cela que tu verras des Chroniques 20 nous dit, attachez-vous à Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous aux hommes de Dieu, vous réussirez. C'est-à-dire Dieu vient seulement pour t'établir, Dieu vient seulement pour te stabiliser dans la pierre précieuse et Dieu a doté à ses serviteurs de bénédictions, de réussites pour ta vie.
C'est pour ça que tu verras dans Genèse 27, 57, je crois bien, la Bible dit quand Jacob a volé la bénédiction de son frère Ésaü, quand Ésaü est revenu, il va demander à son père, n'as-tu pas d'autres bénédictions à réserve pour moi? Parce qu'il savait, la notion, Dieu savait que le Père a toujours des bénédictions. Il est le dépôt de la bénédiction de Dieu pour son peuple, pour sa famille. Les hommes de Dieu sont des dépôts. Dieu les a dotés de bénédictions pour ta vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, moi je fais face aux problèmes, aux difficultés, mais ma prédication bénit les autres. Ma prédication fait prospérer les autres. Mais moi je suis en train de me combattre, mais Dieu te bénit à cause de nos prédications. Alléluia. La Bible dit, Eliezer va arriver vers la Mésopotamie, près du puits, fatigué, assoiffé, et il va faire asseoir les chameaux. Et la Bible nous dit, il va prier. La première des choses, quand il est arrivé là-bas, la Bible nous dit, il était allé pour un seul but, bien aimé, recruter, chercher une femme pour le fils d'Abraham. Abraham a choisi Eliezer et Eliezer va arriver. La Bible nous dit, la première des choses que Eliezer va faire, il va prier. J'aime Eliezer. Le dimanche passé, j'ai parlé de la fidélité à l'heure de la prière. Eliezer, c'est un homme qui connaissait la notion du temps. Eliezer, c'est un homme qui était fidèle au temps. Eliezer savait que je vais aller avant que les filles puissent retourner chez eux. Parce qu'il espérait trouver parmi ces jeunes filles la femme à Isaac. C'est pour cela qu'Eliezer va arriver avant même que les jeunes filles viennent puiser de l'eau. Il connaissait la notion du temps. Il était à l'heure. Et quand il est arrivé là-bas, Eliezer, comme bien-aimé, ce n'était pas facile de choisir une femme. Parce qu'il ne voulait pas faire une grosse erreur. Parce que la responsabilité était lourde. La responsabilité se reposait sur ses épaules. La femme qui devrait trouver pour Isaac devait être une femme hors du commun. Devait être une femme qui est différente des autres femmes. Comment faire au milieu de toutes ces jeunes filles? La Bible dit, la première chose, il va prier. Il va parler à Dieu. Il va chercher Dieu. La première réflexe de tout chrétien, c'est de prier Dieu. La prière, c'est une force. La prière, c'est une puissance. Eliezer a prié Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, avant d'entreprendre quoi que ce soit, tu dois d'abord prier Dieu. Même Jésus-Christ lui-même, avant de faire le choix des disciples, la Bible nous dit qu'il a passé toute la nuit pour prier Dieu. Si lui, Jésus-Christ, il a passé toute la nuit pour prier Dieu, mais dans le choix, il a pris qui? Judas. La Bible dit qu'il était un démon. Celui qui a passé toute la nuit pour prier Dieu, il a pris encore dans son cercle un démon. Et toi qui ne pries pas. Eliezer a prié. Il a associé Dieu dans sa demande, dans sa démarche. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la Bible dit, maudit soient les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans Dieu. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé, de faire un projet. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché d'avoir un rêve. Mais Dieu veut que tu l'associes. Qu'on est un des fils de prophète. Il a dit à Élisée, comme ça, de venir avec nous. Ce n'est pas dit comme tout le monde va à Italie acheter des choses. Toi aussi tu vas aller là-bas. Non. Prie Dieu. Associe Dieu. Peut-être Dieu va te dire, toi va au marché. Acheter seulement des boutons. Et vends des boutons et Dieu va te propulser. Comme tout le monde va en Italie, toi aussi tu vas aller en Italie. Mais non. Associe Dieu. Prie Dieu. Alléluia. Eliezer va prier. Il va demander à Dieu. Eliezer, son nom veut dire l'Éternel est mon secours. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu es devant les problèmes, prie quand tu es là. C'est un secours qui ne marche jamais dans la détresse. La Bible dit quand on l'évoque, il écoute, bien-aimé. C'est un Dieu qui répond aux prières. Il n'est pas comme les policiers, il n'est pas comme les pompiers. Les pompiers viennent quand il y a déjà le fait. Les policiers viennent quand quelqu'un est déjà
l'ignorance. Il dévance nos problèmes. Eliezer, il va prier Dieu. Il va dire à Dieu de lui montrer la femme pour son Seigneur. Eliezer est venu dans cette ville pour un seul but, chercher une femme, recruter une femme pour Isaac. Vous savez, parfois, quand tu vas dans des agences d'intérim ou pour l'emploi, il y a des offres, potentiellement, on cherche. Par exemple, des électriciens, on cherche même des maçons. Mais Eliezer aussi, dans son sac, avait une offre d'emploi pour toute la ville de la Mésopotamie. Et le poste était ouvert à toute personne qui devrait, à toute jeune fille qui devrait se retrouver dans les critères demandés par Eliezer. J'ai essayé, j'ai passé chez nous au foyer pour avoir une affiche, une offre chez nous. C'est marqué accès, recrute pour les centres d'hébergement et de stabilisation, un travail social diplômé. Mais ici, dans ce texte, c'est marqué l'entreprise Abraham et fils cherche une femme. Le lieu de travail chez nous, c'est Mulhouse. Mais le lieu de travail d'Abraham, c'était Canaan. Ici, c'est marqué formation et connaissance. Mais dans ce texte, on nous parle du débutant. Ici, on demande l'expérience souhaitée. C'est marqué compétences informatiques administratives nécessaires. Mais là, dans ce texte, on nous parle de deux choses. Écoute ce qu'Eliezer a dit. C'est ça les deux critères qu'Eliezer a demandé. La Bible nous dit, dans le verset 13, les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Eliezer a décrit des choses. La première des choses, le critère demandé, souhaité par Eliezer, donner à boire à qui? À Eliezer. Deuxième critère, donner à boire à qui? Aux chameaux. Et le contrat à durée déterminée chez nous, c'était à temps plein. Contrat à durée déterminée, CDD mais à temps plein. Mais ici, je vis, c'est marqué CDI. Parce que le mariage, il n'y a pas de divorce. CDI jusqu'à la mort. Je vis ici, c'est marqué salaire selon accord collectif de travail ACHR. Mais là, je vis les salaires, c'est le mariage. Ici, c'est marqué, mais c'est le directeur général, celui qui recrute. Mais ici, c'est qui? Eliezer, les recruteurs. Acclamons le roi des rois. Mais quand tu vas dans des agences terribles, l'offre est visible. Ça, c'était visible à tout le monde, était à la portée de tout le monde. Mais dans ces cas, c'est le problème, l'offre n'est pas visible. L'offre est invisible. Parce que les deux personnes qui connaissaient l'offre, c'était qui? Dieu et Eliezer. Parce que Dieu a prié, Eliezer a prié Dieu. Donc les deux personnes qui connaissaient seulement l'offre, c'était Dieu et Eliezer. Il fallait que la candidate puisse entrer dans la vision, dans la pensée d'Eliezer, du recruteur, pour prendre des postes. Comme aujourd'hui, l'Église aussi doit entrer dans la vision, dans la pensée bien-aimée de Dieu, pour que l'Église puisse bénéficier des bonnes choses. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas entrer dans la vision de la parole, dans la vision de Dieu. C'est pour ça que quand tu regardes dans Luc 15, le grand frère du fils prodigue, il était malheureux. Pourquoi? Il n'a pas entré dans la vision de son père. Les deux, ils avaient les deux visions différentes. Nous devons entrer, il y a beaucoup d'offres. Bien aimé, d'offres d'emploi dans la Bible, dans la parole. Et il y a aussi des critères demandés. Le problème est que nous puissions entrer dans ces critères. Alléluia. Amen. Eliezer va détailler, bien aimé, son offre, ses besoins en secret. Lui et Dieu seul qui est au courant de l'offre. La Bible dit Eliezer n'a pas fini, bien aimé, de prier. Et voilà, dans sa grande surprise, la première personne qui arrive, c'est Rebecca.
ces jeunes filles qui arrivent pour chercher de l'eau. Rebecca aussi connaissait la notion du temps. Rebecca aussi, c'était une jeune fille qui était fidèle à l'air. Rebecca va venir même à l'air, bien-aimé, à l'air pour puiser de l'eau. Si tu es fidèle à de petites choses, Dieu te confiera des grandes choses. Comment veux-tu que Dieu puisse te confier des grandes choses du moment que tu n'es pas fidèle à des petites choses? Tu ne viens pas à l'air dans l'église. Tu ne viens pas à l'air dans des activités. Tu ne viens pas à l'air dans des rendez-vous avec Dieu. Comment veux-tu que Dieu puisse te confier des grandes choses? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première personne qui sort, c'est Rebecca. Je me suis posé des questions. C'était l'ère où les jeunes filles sortent pour puiser de l'eau. Où étaient d'autres jeunes filles? C'était comme un temps de retrouvailles. Un temps où les jeunes filles se rencontraient pour parler. Et maintenant, Eliezer qui vient avec une offre d'emploi. Eliezer qui vient avec la bénédiction. Eliezer qui vient avec le mariage. Et voilà, il n'y a personne. Une seule jeune fille qui est fidèle. Où étaient les hommes? C'était au moment où les jeunes filles viennent pour puiser de l'eau. J'aimerais nous dire, le temps de ta visitation, les jours de ta visitation, tu ne le sais pas. Sois fidèle. Sois fidèle au rendez-vous avec Dieu. Sois fidèle, bien-aimé, aux activités. Dieu ne peut pas te visiter seulement les dimanches. Sois fidèle, bien-aimé, à ta relation avec Dieu. Et voilà, bien-aimé, tu as prié, tu as jeûné. Dieu a envoyé le pasteur Élisée, Dieu a envoyé le pasteur Bélé, Dieu a envoyé l'évangéliste Mire. Et ces jours-là, tu n'es pas là. Tu as figué l'église parce qu'il y avait une fête à Mirouz, parce que tu étais allé dans un deuil, parce que tu étais fatigué. Tu as figué l'église. Oh, Dieu a envoyé Eliezer pour te donner la bénédiction, mais tu n'es pas là. Alléluia. Amen. Combien passent à côté de leur rendez-vous avec Dieu et leur bénédiction avec Dieu? C'est pour cela le dimanche passé, j'ai encouragé mes bien-aimés des Célestins, mes bien-aimés des Colmar, mes bien-aimés des Belfort qui sont toujours là. Toujours là. Et la Bible dit, Rebecca va puiser de l'eau. Et il va remonter pour retourner. Et la Bible dit, Eliezer va courir pour faire sa part. Parce que dans sa requête, il avait dit à Dieu, je vais demander à la jeune fille. Et que la jeune fille, s'il me dit, bois, et je donnerai à tes chameaux, c'est celle qui est la femme pour Isaac. Donc, Eliezer va courir vers Rebecca pour lui demander, bien-aimé, à boire. Eliezer va faire sa part. Et c'était à la jeune fille de faire son premier pas. Et le deuxième pas, selon la demande d'Eliezer envers Dieu. Eliezer recherchait une femme qui manifesterait de la bienveillance envers lui et aussi envers ses animaux. Parce que dans le judaïsme, la bienveillance envers les animaux est une vertu très appréciée. Et la loi de Dieu veut dire qu'un homme ne doit pas s'asseoir pour manger tant qu'il n'a pas d'abord nourri ses animaux. Alléluia. Eliezer recherchait ce genre de bienveillance, ce genre d'humilité. Parce que l'épouse bien-aimée d'Isaac devait être humble, devait être simple, devait être une femme d'humilité. Comme aujourd'hui encore le Saint-Esprit recherche une épouse pour le fils du Très-Haut. Et les qualités demandées sont pareilles à celles d'Eliezer. Sans ses compétences, elle sera automatiquement disqualifiée. Eliezer va courir vers Rebecca. Et Rebecca avait déjà la crise sur sa tête. C'était pas facile. Puis tu es descendu dans le puits. Tu as rempli la criche. Et voilà, tu partais. Et Eliezer va courir pour aller demander de l'eau. J'aimerais nous demander la question, si c'était toi, quelle sera ta réaction? Un inconnu, un étranger qui vient vers toi. Le verset 17 nous dit, le Bible dit vite, elle fait descendre sa criche le long de son bras,
Même Eliezer ne l'a pas aidé à descendre la criche. Quand Eliezer lui a demandé à boire, elle a répondu, bois mon Seigneur. J'aimerais toucher quelque chose là. Nous sommes dans un monde de profit. Si tu n'as rien, tu n'es pas considéré. Si tu n'as rien, les gens ne peuvent pas te valoriser. Prie Dieu que Dieu te donne quelque chose. Si Eliezer a suivi Rebecca, parce que Rebecca avait quelque chose, de l'eau, que Eliezer avait besoin. C'est pour cela qu'on l'a suivi. Bien aimé, les gens viennent seulement vers toi parce que tu as quelque chose. Ils ont besoin d'un profit pour leur intérêt. C'est pour cela, garde bien. Si tu attires l'attention des gens sur toi, c'est que tu as quelque chose. Garde bien cette chose-là. Alléluia. La Bible dit, Eliezer va venir vers Rebecca. Et la Bible nous dit, vite. J'aime ce mot. Vite, il descend la criche. Il donne à Eliezer. Et il va dire à Eliezer, bois et je vais donner aussi à tes chameaux. Et Rebecca, la fille de la révélation, il va entrer dans la révélation de Dieu. Il va entrer dans la vision d'Eliezer. Il va entrer dans la pensée d'Eliezer, comme Eliezer a demandé dans sa prière. Il va dire, bois, je vais donner aussi à tes chameaux. Et la Bible on dit, vite, quand il a fini de donner à Eliezer, la Bible on dit dans le verset 20, yes, Steph, si tu peux nous balancer. Elle s'empressa de vider sa criche dans l'abreuvoir, dans un récipient. Là, on mettait de l'eau pour faire boire les bêtes. Et courir encore au puits pour puiser. Elle puisait pour tous les chameaux. Pendant que Rebecca dit à Eliezer, je vais donner aussi à tes chameaux. Eliezer n'a rien dit. Parce que tu peux parler, le problème c'est les actes. On parle vite, mais on ne fait pas des actes. La parole doit accompagner par des actes. Combien de fois tu as déclaré quelque chose, tu as dit si à Dieu, si tu me bénis, si tu me fais ceci, cela, je veux faire telle chose. Aujourd'hui, est-ce que tu as accompagné ta parole, ta déclaration par des actes? Quand Rebecca a parlé bien aimé à Eliezer, Eliezer n'a rien dit. Eliezer attendait que Rebecca puisse accomplir sa déclaration par des actes. Et la Bible nous dit, quand elle a donné à Eliezer, elle va encore aller puiser pour tous les 10 chameaux. La Bible nous dit, vite, elle va courir. Je ne sais pas si elle a fait combien de tours. Ce n'est pas facile. C'était fatigant. Bien-aimé, aller-retour, descendre dans le puits, remonter, courir. Et nous devons savoir, un chameau boit 135 litres en 10 minutes. Et il y avait 10 chameaux. 10 chameaux, donc il y avait 10 chameaux. Après, il a fait 135 tours. Elle courait. Je crois bien que ses cheveux étaient éparpillés. Je crois bien qu'elle était tachetée. Je crois bien qu'elle était salie. Parce que quoi, il n'y avait pas de macadam comme aujourd'hui. Il y avait des terres jaunes. Donc, ses habits étaient salis. Elle a fait 135 tours. Elle a transporté 1350 litres. 1 tonne et demie. Elle s'est sacrifiée. Elle est allée au-delà de sa demande. De ce qu'on l'a demandé. Elle a fait 1350 litres. Bien aimé, si c'était toi, est-ce que tu peux te sacrifier? Si le pasteur veut passer, il te dit, va à la porte de Gênes, fais telle chose. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu fais des allers-retours pendant 5 minutes. Pendant, tu as fait 6 fois, 7 fois. Dans ton cœur, tu ne vas pas bouler. Entre nous, tu vas dire, oh, qu'est-ce qu'il croit? Je ne suis pas venu dans cette église pour qu'il m'envoie comme ça. Eliezer, bien-aimé, était là. Cette jeune fille a fait 135 tours. Avec la criche, sans oublier la criche sur sa tête, le poids de la criche, le poids d'eau. 135 tours. Aller-retour en courant. Aller-retour. Et elle descendait dans le puits. Quel sacrifice? Est-ce que tu peux te sacrifier, Yarit?
ça trace un tour. Le mercredi, on ne te voit pas. Le vendredi, on ne te voit pas, tu ne travailles pas, mais tu es à la maison. Tu peux te sacrifier. Cette jeune fille, elle s'est sacrifiée sans tracer un tour. Pour quelqu'un d'inconnu. Pour un étranger pour elle. Mais je suis posé la question, où étaient les autres filles? Pendant que Rebecca fait sa trajectoire, elles étaient toujours dans leur maison. Pendant que Rebecca court, il y a d'autres fidèles qui sont encore à la maison. En train de regarder la télé, en train de se promener dans la ville comme il y a des soldes aujourd'hui. Ils sont en train de courir. Pendant que Rebecca courait, où étaient les autres femmes de la vie? La Bible nous dit, Rebecca courait vite. J'aime l'apôtre Paul qui dit, je cours vers le but. Nous devons courir. Nous devons courir, bien aimés, pour régler les problèmes. Nous devons courir pour nous répartir. Nous devons courir. Nous devons servir Dieu avec dévouement, avec empressement. Bien aimé, car Jésus revient bientôt. Les jours sont devenus mauvais. Cette jeune fille, elle savait l'urgence du temps. Il avait la notion du temps. Elle n'avait pas un temps à perdre. Nous devons courir pour gagner les âmes. Nous devons courir. Est-ce que tu cours encore? L'apôtre Paul dit à l'église de Galates, vous avez bien commencé de courir. Et qui vous a arrêté? Frère, est-ce que tu cours encore? Comme le premier jour quand tu as accepté Jésus, comme ton sauveur, ton Seigneur, est-ce qu'il y a encore cet empressement dans ton cœur? Qui t'a arrêté de courir? Qui t'a arrêté de courir? Qui m'a arrêté de courir? C'est que Rebecca ne savait pas. Eliezer les regardait et regardait tout ce qu'elle faisait. Eliezer l'observait. Frère, Dieu t'observe, Dieu nous regarde. Mais Rebecca va faire au-delà, bien aimé, de ce qu'on a demandé. Elle va se sacrifier. Bien aimé, si tu veux de bonnes choses, tu dois te sacrifier. Tu dois faire au-delà de ce qu'on te demande. Tu dois te sacrifier. C'est que Rebecca ne savait pas. Il passait son épreuve, son test, son examen, son entretien d'embauche pour devenir la femme du patriarche, pour devenir la femme d'Isaac. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu fais quelque chose pour l'œuvre de Dieu, pour l'église, même pour le travail, là où tu travailles, même pour la maison, bien aimé, fais-le bien de tout ton cœur. Avec zèle, avec courage, parce que tu sais pas ce que tu fais, peut t'ouvrir des grandes portes. Fais-le bien. Parce que la Bible dit, nous sommes environnés de plusieurs témoins. Dieu te voit, les anges te voient, le Saint-Esprit te voit, Jésus te voit, l'Église te voit, la tourelle te voit. Fais-le bien. Même si tu es dans des activités, fais-le bien. Même si le pasteur n'est pas le pasteur, il dit, fais-le bien. Dieu te voit. Alléluia. Et la Bible dit, Eliezer était là, pendant que Rebecca faisait des allers-retours. Eliezer regardait, Eliezer ne disait rien, l'observait, tous ses gestes et mouvements, Eliezer regardait tout ce qu'elle faisait. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi qui sers Dieu, toi qui es enfant de Dieu, Dieu t'observe tes moindres gestes, tes paroles. Dieu t'observe, tes tirs, ce que tu dis. Dieu t'observe, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie de dimanche. Hein. Là, on est les saints, comme j'ai dit, les dimanches passés. Du lundi à samedi, à dimanche l'après-midi. Nous sommes qui? La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de dimanche. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Alléluia. Parce qu'il y a un Dieu qui nous voit. Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a quelqu'un qui considère avec attention tout ce que nous faisons. Et quand Rebecca est allée au bout de sa déclaration, elle a accompli ce qu'elle avait dit. La Bible nous dit, elle a pu rassasier les chameaux. La Bible dit, Eliezer va lui donner les cadeaux. Eliezer a compris qu'elle serait pour Isaac une femme active, une femme dévouée, vertueuse, comme celle est décrite dans Proverbe 31. Eliezer va lui donner les cadeaux. Frères et sœurs, Rebecca était sélectionnée. Rebecca était qualifiée par Eliezer. Et j'aimerais te dire, nous devons savoir
que Dieu a des cadeaux à réserve pour nous. Le problème, nous n'allons pas au bout de notre engagement. Le problème, nous ne sommes pas fidèles à nos déclarations. Alléluia. Et j'aimerais te dire encore, toi qui sers Dieu ce matin, tu ne travailles pas à vain. Dieu va te récompenser. Reste fidèle. Même si tes avis sont salis par le monde, reste fidèle. Dieu, il est le rémunérateur de ses serviteurs. Alléluia. J'ai beaucoup aimé Rebecca, cette jeune fille. La Bible nous dit, quand Eliezer est venu vers Rebecca, Rebecca n'a pas regardé les airs à travers. Mais Rebecca, elle a comblé les besoins de qui? D'Eliezer. Elle a donné, elle n'a pas regardé, parce qu'Eliezer, quand il a traversé le désert, ses habits étaient salis par les poussières du désert. Mais Rebecca n'a pas regardé les habits, n'a pas regardé ses poussières, mais Rebecca va combler le vide, va combler les besoins d'Eliezer. J'aimerais nous dire ce matin, frère et sœur, la personne qui est devant toi, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son identité. Ne regarde pas la morphologie de la personne. Ne regarde pas aux apparences de la personne. Ne regarde pas au présent de la personne. Parce que la personne qui est devant toi, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son identité. Parce qu'Eliezer, c'est lui qui avait l'offre d'emploi pour Rebecca. C'est lui qui avait la clé pour le mariage de Rebecca. Donc la personne qui est devant toi, tu ne le connais pas. C'est pour ça que j'aime toujours dire, ne sous-estimez personne et n'abandonne personne et ne refuse personne. Alléluia. Amen. Parce que tu ne le connais pas. Eliezer était devant Rebecca. Elle va combler le vide bien-aimé d'Eliezer. Comme un jour Jésus était devant la femme samaritaine. Et Jésus va dire à la femme samaritaine, celui qui te parle, celui qui est devant toi, tu ne le connais pas. Si tu connaissais mon identité, si tu connaissais celui qu'il est. Parce que Jésus l'avait dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc la femme samaritaine croyait que Jésus était comme toute personne. Or que Jésus était Dieu qui était devant lui. Pareil, bien aimé, le jour où Jésus, Marie et Joseph sont allés dans l'hôtellerie, l'homme qui était là, comme il a vu seulement Marie enceinte avec Joseph, il croyait que c'était comme un couple normal. Or que la personne qui était dans le ventre de l'enfant, qui était dans le ventre de Marie, c'était qui? C'était Dieu, celui qui l'a créé. Mais lui, il croyait que c'était ce même couple normal. Or, s'il savait que c'était Dieu, il aurait dit faire sortir tout le monde de l'hôtel et laisser Marie et Joseph. Et après quelques temps, je crois que cet homme, quand il a su que c'était Dieu, il a regretté, c'était déjà trop tard. Ne néglige personne dans la vie. Ne néglige personne. Aujourd'hui, tu ne connais pas mon lendemain. Aujourd'hui, tu ne connais pas mon devenir. C'est pour cela que tu me négliges. Si Dieu pouvait seulement te faire voir une petite fenêtre de mon devenir, tu seras la première personne à séjourner devant moi. C'est pour ça que ne néglige personne dans la vie. Sois bien avec les gens. Alléluia. Rebecca, j'aime cette jeune fille. Si Rebecca n'avait pas donné de l'eau, elle devait passer à côté de son mariage. La générosité de Rebecca a payé. Un jour, Abraham va recevoir 3 personnes. Et il va donner à manger à ces 3 personnes. Et la Bible nous dit, ces personnes portaient Isaac. Et ces 3 personnes vont déposer Isaac dans la maison d'Abraham. La générosité. Vous savez, quand tu vas dans des agences, c'est terrible. Hein? Quand on remplit des formulaires, presque en bas du formulaire, c'est marqué possède-t-il d'autres compétences ou qualités, non? Pour l'appui de ta demande. Hein? Alléluia. Amen. Possède-t-il d'autres capacités ou d'autres compétences pour l'appui de ta demande? Ici, Eliezer a donné des critères. Mais Rebecca avait d'autres atouts. Rebecca avait d'autres compétences. En dépit des 2 critères qu'Eliezer a donnés. Pour l'appui de sa demande, pour son entretien. J'aimerais vite fait voir quelques atouts de Rebecca et on va prier.
dans le verset 15, les premiers atouts de Rebecca. La Bible dit, elle est venue au puits. Elle est venue au puits parce que le puits c'est l'image de l'église. Rebecca, c'était une jeune fille qui aimait l'église. Elle était fidèle à l'église. Nous devons aimer l'église. La Bible dit, n'abandonne pas ton assemblée, car cela est la coutume de quelques-uns. Ne sois pas parmi ces gens-là. La Bible dit, Jésus, selon sa coutume, entra dans l'église. Parce que les yeux, les oreilles de Dieu est sur ces lieux. Et ses oreilles sont attentives à la prière faite et enseignée, nous dit la parole de Dieu. Écoute ce que Psaume 24 nous dit, je vais lire 24, 27, verset 4. Je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose, pas deux. David qui dit, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je vais admirer sa beauté et le contempler dans son temple. David a dit une seule chose, pas deux. La priorité pour David, c'était l'église. David aimait l'église. Nous devons aimer l'église, le lieu où nous nous rencontrons. C'est très important parce que Rebecca aimait l'église. Est-ce que tu aimes encore l'église? Le frère Jésus nous a dit, sois dans la joie quand on dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous devons aimer le lieu où nous nous réunissons. Nous devons aimer l'église. Rebecca était une jeune fille qui était bâtie. Elle est venue à l'église seule. Personne ne l'a téléphoné, personne ne l'a poussée. Parce qu'elle était devenue mature. Elle va se lever de leur maison et va venir seule à l'église. Et une femme, un homme mature, on ne la téléphone jamais. Parce qu'elle comprend le principe de Dieu. Et il vient seule à l'église. C'était une jeune fille qui aimait l'église. Le deuxième atout, la Bible dit, elle est venue à l'église pour un seul but, puiser de l'eau. Elle avait besoin de l'eau parce que sa criche était vide. Nous devons renouveler bien notre engagement avec Dieu. L'eau, c'est la parole. Vous savez, quand tu roules tous les jours, tu dois à un moment aller encore remettre la pression. Parce que l'air, le roue fait quoi? L'air fait quoi? Ça va se dégager. Il y a un moment, il faut aller encore renouveler, mettre la pression dans ta roue de la voiture. Et Rebecca, comme la criche était vide, elle est allée, bien aimée, à l'église pour qu'elle soit remplie de la parole. L'eau, c'est la parole. Or, Rebecca savait que dans la parole, il y a la vie. Parce que Jean 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie. En elle, il y avait la lumière. Rebecca savait que la vie est dans la parole. Elle avait besoin de cette vie. La Bible dit la parole de Dieu est esprit et vie. Quand tu t'attaches à la parole, quand tu as connexion vers la parole, tu deviens un esprit. Bien, personne ne peut arrêter l'esprit. L'esprit peut passer partout. Quand tu t'attaches à la parole, tu seras un homme, une femme, que les gens ne peuvent plus t'arrêter. Et la Bible dit, la parole est l'esprit et la parole est la vie. Tout ce qui était mort dans ta vie, quand tu t'attaches, tu as communion en intimité avec la parole, la vie va jaillir de ta vie. Rebecca savait ces choses. Au commencement était la vie, la parole. Que la parole était priorité de Rebecca. La Bible dit la révélation de ta parole m'éclaire. Rebecca venait dans ce puits pour qu'il soit éclairé, sa vie soit éclairée par la parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous aimons la parole? Le verset 16, la Bible dit, elle a descendu au puits. Ça ne veut pas de l'humilité. C'était une jeune fille qui était humble. La Bible dit, l'orgueil est dangereux. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. La Bible dit dans Abdias 1:3, l'orgueil nous égare. Et le proverbe dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, la honte. Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. La Bible dit, Jésus n'a pas regardé son égal avec Dieu. Il s'est dépouillé, il s'est rabaissé, même au niveau des serviteurs. Et Dieu l'a souverainement élevé. L'humilité.
Nous devons vivre dans l'humilité. Nous devons nous revêtir d'humilité. Cette jeune femme, c'était une jeune fille qui était humble. Jésus, c'est un homme humble. Les chrétiens, nous devons vivre dans l'humilité. Alléluia. Dans l'humilité. Combien quand Dieu les a bénis, Dieu, il a réussi quelque chose. Il met des galons sur ses épaules. Il croit qu'il est au-dessus de tout. Non, nous devons vivre dans l'humilité. Et cette jeune fille, dans le verset 18, la Bible nous dit, elle va dire à Eliezer, bois mon Seigneur, ou je t'en prie, bois. C'était une jeune fille qui était respectueuse. C'est un geste du respect de la politesse. Alléluia. Le respect est la première règle d'une bonne conduite. Alléluia. Respecter quelqu'un, c'est lui donner de l'importance à ses propres yeux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si vous voulez être respecté, commencez par être respectable. C'est-à-dire, ne pas blesser les gens par ton comportement et par tes paroles, ta façon de parler. Nous devons nous respecter les uns et les autres. Et nous devons respecter Dieu et respecter les hommes de Dieu. Cette jeune fille, c'était une jeune fille qui était respectueuse. Le verset 18 à 20, je vais combler tout ensemble. La Bible, on dit, elle était prête à servir les autres. Elle a servi les chameaux, elle a servi aussi Eliezer. Donc elle était une jeune fille qui était serviable. Elle a pris du temps pour faire boire les 10 chameaux. Elle était une jeune fille qui était patiente. Elle courait vite. C'était une jeune fille qui était active, motivée. Une jeune fille qui était courageuse. Une jeune fille qui était persévérante. Aujourd'hui, bien aimé, il n'y a plus de patience. Nous vivons dans un monde qui, tout ça passe trop vite. Dans un monde où on court à 10 000 km par heure. Les gens cherchent toujours des raccourcis. Tout vite, ça passe vite. Comme Rebecca cherchait les raccourcis. Tout ça passe vite. Mais nous devons être des gens qui ont la patience. La patience est très importante. Aujourd'hui, les gens ne persévèrent plus. Ils cherchent la patience. Celui qui sait attendre obtient toujours ce qu'il veut. La patience et la persévérance finissent toujours par payer un jour. Alléluia. Nous devons être patients et laisser l'État faire des choses. Vous savez, les meilleures choses ont besoin de la patience. Nous devons être patients. Cette jeune fille était patiente. Elle a fait 135 tours. Quelle patience. Elle était patiente. Et le verset 19 nous dit, elle était généreuse. Elle n'était pas égoïste. Elle va donner à Eliezer. Elle dit, sois assez bien, être rassasié. Elle va apaiser leur soif. Quand elle a donné à Eliezer aussi, Eliezer va lui donner. Est-ce que nous sommes capables de faire apaiser la soif des hommes de Dieu? Cette jeune fille, la Bible nous dit dans Hébreux 13, 16, n'oublie pas la bienveillance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'oublie pas de faire du bien, de donner. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Cette jeune fille, c'était une jeune fille qui était généreuse. Est-ce qu'on est encore généreux ou bien nous sommes égoïstes? Et le verset 16 nous dit, elle avait une belle figure. La belle figure, c'est ça ce que les gens voient. C'est l'appareil extérieur. C'est-à-dire ton témoignage vis-à-vis du monde. Ton témoignage vis-à-vis de l'extérieur. Comment est notre comportement? Comment est notre témoignage à Mulhouse? Qu'est-ce que le monde dit de nous? Qu'est-ce que le monde voit en nous? Cette jeune fille, elle était belle de figure. Ah, ça c'est beau. Très belle même, très belle de figure. Elle avait un bon témoignage. Si ce matin on prend le micro pour le faire circuler à Mulhouse, quel sera ton témoignage?
vis-à-vis du monde. Et Rebecca avait un bon témoignage. Et la Bible précise la deuxième chose, j'aime ça. Ça, j'aime beaucoup. Elle était vierge. La virginité. Ça me parle. La Bible dit aucun homme ne l'avait connue. Elle était vierge. Ça me parle de la pari intérieure, du témoignage intérieur vis-à-vis de Dieu. Comment est ton témoignage devant Dieu? Est-ce que Dieu peut te témoigner comme il a fait pour Job? La Bible nous dit que Enoch a réussi le témoignage de la part de Dieu, qu'il était agréable. Est-ce que toi et moi nous sommes encore agréables devant Dieu? La Bible dit que cette jeune fille était vierge. Cette jeune fille n'a pas voulu montrer sa nudité à n'importe qui. Elle gardait son corps pour Isaac. Elle gardait son corps pour son futur mari. Elle n'a pas voulu que toute personne puisse voir son corps. Elle a gardé son corps jeune de cette jeune fille. De 16 ans, je crois bien. Oh, bien-aimé, laisse-moi insister là. Jeune fille, jeune garçon, tu n'as pas besoin d'un copain. Dans la Bible, il y a 4 statuts. Il y a le célibat, les célibataires. Il y a des fiancés. Il y a des mariés et il y a des veuves. Il n'y a pas copain. Ça n'existe pas. Cette histoire de copain, c'est toujours la jeune fille qui est perdante. Aujourd'hui, tu sors avec tel garçon. Demain, la même personne, le même garçon va sortir avec une autre jeune fille. C'est toi qui seras déshonoré. Garde ton corps. Et pourtant, tu peux garder ton corps comme Rebecca. Mais si tu sais, quand un homme vient te prendre en mariage, si tu es vierge, quel honneur pour cette personne, quel honneur pour tes parents, quel honneur pour Dieu. Mais c'est vrai, les hommes viendront pour te draguer. Frère, reste calme, reste ferme. Reste ferme. Jeune fille, continue tes études. Tu auras tout ton temps. Ne cherche pas de raccourcis. Garde ton corps comme Rebecca. Vous savez, en Israël, nous connaissons l'histoire des jeunes filles de Jephthé. La Bible dit que cette jeune fille était vierge. Et son père, suite à un mauvais vin qu'il a fait à Dieu, et il va vouloir sacrifier sa jeune fille. Et la jeune fille a dit, papa, laisse-moi encore aller célébrer Dieu à cause de ma virginité. Chaque année en Israël, il y a des femmes, des jeunes filles qui montent à la montagne pour célébrer Dieu à cause de leur virginité. Alléluia. Tu peux garder ton corps. Continuer à étudier. Et Isaac, 40 ans, mais il était aussi vierge. Ils se sont mariés avec Rebecca des vierges. Quel couple merveilleux. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on a des jeunes filles qui gardent encore leur corps? Aujourd'hui même à l'église, on voit des jeunes filles qui ont des collants, qui montrent leur morphologie. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles, des mamans qui viennent à l'église, ils laissent même là le boulevard du 30 juin. On peut voir comment ça descend jusqu'à l'air saint. C'est pour ton mari. On vient à l'église comme on veut aujourd'hui. C'est grave. J'ai regardé un reportage à la télé, c'était bien, sur les gitans. Il y avait des familles qui étaient dehors. Il y avait un mariage. Mais on a appelé une maman. Et cette maman est venue, cette maman qui vient vérifier si la fille est vierge ou pas. Tu as regardé, hein? Et la maman vient avec un tissu blanc. La maman prend la jeune fille avec d'autres mamans. On va la mener dans une chambre pour vérifier. C'est le tissu qui va déclarer si elle est vierge ou pas. Quand ils ont vérifié, l'homme était dehors avec la famille de la femme, avec la famille de l'homme. Le mariage n'était pas encore commencé. Donc on attendait les tissus blancs. Et quand la maman vérifiait la jeune fille était vierge. La maman est sortie, elle a fait montrer les tissus. Oh, tout le monde était dans la joie. Les parents de la fille étaient dans la joie. Et les garçons.
Donc si le tissu était devenu jaune, il n'y a pas de mariage. Même aujourd'hui en Moyen-Orient, si tu es dévergé, on ne va pas te prendre en mariage. Parce que quand tu es vierge, la dot aussi augmente. Le prix est élevé. Nous devons garder notre virginité. Tu peux garder comme Rebecca, tu ne vas pas mourir. Tu peux garder comme Isaac, 40 ans, il n'était pas mort. Tu peux garder. Il y a une sœur qui m'a appelé, pasteur. Elle m'a dit, papa, je t'appelle. Il y a un garçon qui est venu me voir. Ce garçon m'a dit qu'on soit copain, copine, hein, et je vais te marier l'année prochaine. J'ai dit à la jeune fille, non, ça n'existe pas. Si c'était une fiancée, là, ça va. J'ai dit, tu es encore trop jeune. Mais étudie. Tu es pressé pour quoi? Étudie. Fais tes études. Fais tes études. Jeune fille, si quelqu'un vient te chercher, amène-la. Amène-les chez Pasteur Élisée. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Les gens n'aiment pas ça. Tu peux garder ton corps, non? Mais oui, pour ton meilleur. Moi, je suis marié à l'âge de 33 ans. Je n'étais pas mort. Je suis venu en Europe à l'âge de 22 ans. Je ne connais pas copine. Si c'est quoi là, je vois copine. Tu ne peux pas suivre tout le monde. Je dis à une sœur de l'église, tellement la poussette, c'est une voiture qui n'a pas besoin de permis. Facile à garer, tout le monde peut avoir des poussettes. Non. Facile à garer, tout le monde peut avoir la facile à garer. Non. Mais non. Alléluia. Mais ce qui est bien, j'aime dire, quand on vient à Jésus, on devient vierge. Alléluia. Mais écoute ce que la Bible me dit. On va finir par là. Il y a Steph, si tu peux nous balancer. 1 Corinthiens 6, 12. 12, je crois. Après, tu vas me balancer encore 1 Corinthiens 3, 17. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tu me balances 1 Corinthiens 3, 17. Et 1 Corinthiens 6, ça c'est 1 Corinthiens 6, 12, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même. À vous-même. Balancez 1 Corinthiens 3, 17. Quand vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas tout faire comme cela te semble bon. Si tu détruis, Dieu va te détruire. Tu ne peux pas tout mettre dans ton corps n'importe quoi. Quand tu viens à Jésus, tu redeviens vierge. Mais le problème des péchés nous dévierge encore. Le péché, c'est la nourriture de Satan. Quand tu vis dans le péché, tu nourris Satan. Mais quand tu vis dans la sanctification, tu peux grandir Jésus en toi. Tu peux garder ton corps. Ne montrez pas ta nudité à celui que les parents n'ont même pas pris la dot. C'est un péché. Gardons nos corps. Ne laissons pas le péché prendre de la place dans notre vie. Et le verset 67, tu balances le verset 67 de Genèse 24. Cette jeune fille était capable aussi de consoler les cœurs qui pleurent. Genèse 24, hein, verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca qui devint ça. Elle s'est marquée copie. Femme.
Et il aima, ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Isaac a perdu sa maman, ça faisait 3 ans. Abraham a tout fait pour consoler son fils, mais Abraham n'a pas réussi. Il a fait de son mieux, mais le cœur de son fils Isaac pleurait. Parce que Isaac, malgré ses richesses, malgré héritier, mais Isaac était dans la tristesse. Parce que la solitude ne convenait pas pour Isaac. Bien aimé, les richesses ne pouvaient pas combler le vide d'Isaac. Il fallait quelqu'un pour qu'Isaac puisse partager ses richesses et partager ses pensées. C'est pour cela qu'Abraham a cherché une femme. Et la Bible dit, quand Rebecca est venue habiter avec Isaac, c'est Rebecca qui va consoler Isaac. Maman, joue ton rôle auprès de ton mari. Tu es la conseillère, tu es celui qui console aussi ton mari. Et Marie valorise aussi ta femme partout. C'est très important. Quand l'église s'élève, quand la femme s'élève, quand Rebecca s'élève, l'homme est consolé. Rebecca va consoler Isaac. Isaac, ça fait des années qu'il était dans la tristesse. Il fallait une femme. La solution pour le problème d'Isaac, c'était une femme. La femme est très importante. N'est-ce pas, Papa Christin? Amen. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu peux être qualifié par Eliezer? Eliezer cherche encore aujourd'hui des femmes qui ont des compétences, des qualités de Rebecca pour l'amener vers Isaac qui est Jésus. Le Saint-Esprit est en train, bien aimé, de sillonner le monde pour chercher, bien aimé, une femme pour Jésus-Christ. Est-ce que tu seras parmi les jeunes filles qui sera qualifiée? Est-ce que ce matin toi-même, regarde bien ta vie, est-ce que tu peux être qualifié par Eliezer? Regarde bien, examine-toi encore ce matin. Est-ce que tu peux être sélectionné par Eliezer? Oh bien, mais si l'enlèvement vient aujourd'hui, tu seras enlevé par Eliezer. Comment est ta vie? Comment est ma vie? Quand il s'agit de donner, on donne comment? De tout cœur ou bien en murmurant? Quand il s'agit de servir, on sert comment? Quand il s'agit de venir à l'église, on vient comment? Et à quelle heure? Est-ce qu'on est fidèle à des petites choses? Est-ce que ce matin, tu as encore des critères demandés par Eliezer? Rebecca a réussi l'anneau, les bracelets, comme avant-goût de l'élévation, comme avant-goût du mariage. Rebecca a réussi son examen avec une mention très bien, avec réussite. La prière d'Eliezer a fait sortir Rebecca de sa prison. Après on dit la prière du juste a une grande efficacité. La prière de ce matin va faire sortir ton Rebecca de l'endroit où il était caché, elle était cachée. Est-ce que ce matin, tu peux être sélectionné comme Rebecca? Rebecca, on l'a amené de la Mésopotamie à Canaan. Oh, le Saint-Esprit est là pour nous amener vers le ciel. Au son de la trompette, est-ce que tu seras enlevé? Parce qu'Eliezer, c'est le manque du Saint-Esprit qui est venu. Rebecca, c'est toi et moi, pour nous amener vers notre mari qui est Jésus. Est-ce que ce jour-là, tu seras avec? C'est ça le problème. Tu peux venir à l'église, c'est bien. Mais ce jour-là, tu seras qualifié parmi la pierre précieuse, parmi les jeunes filles de la Mésopotamie. Est-ce que tu seras qualifié? Ce jour-là, Eliezer a pris seulement une seule fille. Or, dans cette vie, il y avait beaucoup de filles. Ce jour-là, il a pris seulement une seule fille. Est-ce que tu seras cette jeune fille? Rebecca, comment est ta vie? Tu es belle, de figure, tu es vierge, tu es celui qui descend dans le puits, tu es celui qui sacrifie et remplit, tu es celui qui donne, tu es celui qui sert. Comment est ta vie? Regarde bien ton cœur, parle à ton cœur, parle à ta conscience, écoute ta conscience aussi. Comment est ta vie? Est-ce que tu peux être sélectionné ce matin? Si la trompette sonne ce matin, tu peux être enlevé.
On nous attend par Jésus, là-haut. Mais Eliezer est encore là pour nous amener. Pendant que la grâce est encore là, s'il s'agit de te repentir, tu peux te repentir. S'il s'agit de demander à Dieu pardon, tu peux lui demander. Mais moi, si tu veux prendre une décision, tu peux prendre encore la décision ce matin. Même si Jésus ne revient pas aujourd'hui, la mort peut venir. Où passera-t-il ton éternité? À Cana ou bien à Mésopotamie, qui est l'image du monde? Cana, là où nous serons avec notre Dieu, dans le meilleur, dans la félicité éternelle. Eliezer est encore là, le Saint-Esprit est encore là. Comment il est? Pourquoi nous voulons pas? J'ai écouté, tu as réussi, j'ai réussi. Tu as écouté les critères d'Eliezer, tu as écouté les atouts de Rebecca. Tu as réussi quelque chose. Maintenant c'est à toi, maintenant c'est à moi de faire le pas. Eliezer avait demandé à cette femme s'il peut boire un peu de sa criche. Comme un jour Jésus a demandé aussi à cette femme. Lui, il n'a pas demandé s'il peut boire un peu. Il a dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire, parce que le vrai eau qu'il attendait, ce n'était pas l'eau de la criche de cette femme, mais c'était la vie de cette femme. Ce matin, Dieu m'a parlé, Dieu t'a parlé, tu as réussi ta part. Est-ce que tu peux venir encore à la source? Peut-être tu peux dire que je suis déjà dans la source. Mais est-ce que tu peux t'approcher encore de véritables sources pour puiser de l'eau, l'eau de la vie, l'eau qui m'aide, l'eau qui me fait grandir, l'eau qui me purifie, l'eau de la parole, l'eau de l'esprit. Tu peux demander encore cette eau pour dire à Dieu, oui, mais voici. J'ai besoin que ma criche soit remplie. Dieu a besoin de moi, besoin de toi, et toi et moi, nous avons besoin de Dieu. Voilà pourquoi nous aimons cette table qui est servie, car ça témoigne notre communion avec Dieu, notre communion de Dieu avec nous, notre communion avec l'Église. Voilà pourquoi je vais m'approcher encore de Dieu. Tu vas t'approcher de Dieu pour dire, Dieu, peut-être je ne suis pas comme Rebecca. Je ne suis pas un homme, une femme ponctuelle. Je ne suis pas un homme, une femme qui vient à la source pour se remplir, pour se rassasier, pour se rafraîchir, pour se purifier. Est-ce que je peux dire aussi, tu peux dire aussi à Dieu, j'ai besoin de cette eau. Parce que j'ai bu de l'eau de ce monde. Cette eau n'a pas changé grand chose dans ma vie. Et j'ai besoin aussi de la provision afin de le partager. De donner aux autres. Oh, des fois je suis dans la source. Quand je suis dans la source, je reçois. Qu'est-ce que je fais avec? Tu vas prier. Je vais prier. Et chacun va prier selon la conduite du Saint-Esprit. Nous prions ensemble. Seigneur, merci. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne pour ton sang coule pour moi. Oh, quel amour est plus grand. Tu as gagné sur la croix, ta main remplit les étoiles. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne pour ton sang.